Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Inside France Slam. Je vais vous donner toute l'actualité de votre ligue bien aimée en commençant par les titres. Utah accroche la deuxième place de la conférence Ouest. Boston s'est bien repris après un début de saison moyen. Al Harrington pourrait quitter les Knicks. Fred Jones change encore de franchise. Et nous terminerons par les principales rencontres de la semaine. Tout d'abord, les news par conférence. À l'Ouest, Utah réussit une bonne opération en allant accrocher la seconde place de la conférence grâce à de belles séries de victoires qui leur donnent un bilan de 13 victoires, 5 défaites. Les playoffs sont quasiment assurés pour coach Melman et ses hommes qui espèrent jouer les troubles faits dans cette ligue. Ils sont talonnés par l'impressionnante maîtrise de coach Mimos et de ses Hornets avec 11 victoires et 5 défaites, mais qui a des matchs en retard par rapport au Jazz. Malgré un dernier revers face à Dallas qui se reprend bien en main 66-71, les joueurs de la Nouvelle-Orléans veulent aller chercher la finale de conférence. À l'Est désormais, Boston enchaîne les victoires 7 de suite avec 9-1 lors des 10 derniers matchs. 2 défaites en début de saison les avaient mal lancées, mais coach Embiid a su tirer le meilleur parti de chaque joueur de son effectif pour redresser la barre et les emmener vers un bilan de 10 victoires, 3 défaites. Les Raptors de coach Kelly sont en mauvaise posture à cause de ses blessures à répétition. Son sixième homme, Gerald Green, et la star Chris Bosh lui ont terriblement manqué et ils ont enchaîné les défaites pour se retrouver avec un bilan de 7 victoires, 11 défaites. Il va falloir tout le talent tactique et travailler le secteur faible du coach, la défense, pour se sortir de cette mauvaise passe. Attaquons la page transfert maintenant. Comme je vous le disais en début de journal, l'arrière Fred Jones a connu son 4e club de la saison en atterrissant dans la franchise du Miami Heat. Arrivé à Toronto en provenance de Phoenix qu'il avait récupéré des Clippers, Fred Jones a fait les frais d'un remaniement d'effectifs suite aux blessures chez les Raptors. Il part en compagnie de Jake Voskuhl en échange de Mike Wills et d'Hakim Warrick, tous deux habitués de cette partie d'Inside France Slam. Mais Fred Jones est reparti 3 jours plus tard direction Denver contre Renato Balkman, ça fait donc son 5e club. Toujours à Miami, Decan Cook a été échangé contre Adam Morrison dans un premier temps, puis Morrison est parti avec Dorell Wright à New Jersey et voit venir Malik Allen et Bobby Doudou Simmons. Eddie Curry a également quitté les New York Knicks contre le jeune George Hill. Ricky Davis s'en est allé pour accrocher les playoffs avec Philadelphie pendant que Willie Green plonge dans les bas-fonds du classement avec les Suns. Puis pour terminer, Sean Battier est passé de l'autre côté de LA chez les Lakers contre Trevor Ariza qui part aux Clippers. Coach Bobby Starr a eu une entrevue avec ce dernier au bout de quelques rencontres au sujet de son temps de jeu et de son rendement. L'ailier shooter aurait avoué son amour pour le club et souhaite faire de gros efforts pour rester aux Clippers et en Californie. Ça a fortement enchanté les supporters du club qui en ont fait sa nouvelle mascotte. Jarvis Hayes avait été mis par coach Embiid sur la liste des indésirables du côté de Boston, mais rebondissement le lendemain en match puisque ce dernier a fait exploser des compteurs avec un brillant 34 points à 8 sur 12 à 3 points. Coach Embiid a été enchanté de cette performance et l'a directement rayé de la liste, ce qui a provoqué des grincements de dents du côté d'un coach d'une franchise de l'Est. Et donc voici la nouvelle qui a affolé toute la ligue cette semaine. Le terrible ailier shooter des Knicks, Al Harrington, pourrait quitter son club actuel contre un bon meneur défensif. On parle d'une vive altercation entre lui et son coach à l'entraînement à cause d'un Big Mac mangé en pleine séance par le joueur alors que son coach mourait de faim. Harrington ne voulant pas lui en donner, il a été immédiatement placé sur la liste des partants. Avant de passer aux images des principaux matchs de la semaine, nous souhaitons un bon courage au coach Skinu des Atlanta Hawks qui viendrait de perdre sa console dans un terrible accident ce mercredi. Après l'avoir emmaillotée dans une serviette, cette dernière a succombé dans ses bras quelques minutes plus tard, ne pouvant attendre les secours. Nous vous tiendrons informés des funérailles qui se dérouleront en Allemagne dans les prochains jours et nous souhaitons un prompt rétablissement également à la console de coach KL qui a connu le même sort et pour qui le calvaire semble bientôt fini. Allez, après cette triste nouvelle, remontons-nous le moral avec les résultats de cette journée de championnat. Seule victoire à domicile dans cette page, celle des Golden State Warriors qui recevaient les Blazers et qui se sont imposés 97-92 avec un Stephen Jackson retrouvé. Il inscrit 34 points et a distillé 8 passes face à notre Frenchie Nicolas Batum, meilleur marqueur de Portland, 18 points. Première des nombreuses victoires à l'extérieur cette semaine, on a cru au réveil des Suns après une victoire face aux Nuggets 67-62 avec un Steve Nash qui marqua 13 points, mais le meilleur marqueur du match n'est autre que la star Carmelo Anthony avec 17 points. Le banc de Phoenix qui marqua plus du double de points que celui de Denver fera basculer la rencontre. Les Utah Jazz sont allés s'imposer sur le parquet des Nets 71-68. Après un début serré, New Jersey ne tiendra pas le rythme en seconde période où ils ne marqueront que 22 points, laissant filer Kirilenko 21 points et Deron Williams 19.
Les Canadiens du Raptors recevaient les Clippers qui ont fait exploser la défense adverse dans le dernier quart grâce à Baron Davis et à Eric Gordon qui finit avec 22 points contre 18 pour Anthony Parker. Score final 92-111. Les Grizzlies et leur Big Four qui ont marqué plus de 10 points chacun ont battu San Antonio et les 19 points de Jason Richardson 73-71. Les Spurs se sont effondrés dans le troisième quart et on a cru que coach Coco allait faire revenir ses hommes pour décrocher sa première victoire, mais le retard était trop important. Les Sixers de Pookie sont allés l'emporter en Floride chez le Heat 83-76, où l'avantage s'est fait dans le dernier quart grâce à Iguodala 22 points et Young 20 points. Beasley, auteur d'un match remarquable, mettra quand même 28 points et attrapera 9 rebonds. Détroit a explosé face aux Celtics 50-75 chez eux. Prince sera le seul des Pistons à atteindre la barre des 10 points, tandis que Ray Allen, qui a retrouvé l'amour de son coach, marqua 27 points, suivi de Garnett en double-double, 20 points, 13 rebonds. Pour finir, belle victoire des Milwaukee Bucks face au Magic 69-68. Richard Jefferson fera un festival en mettant 20 points en compagnie de leur sixième homme, Kelena Azubuike 14. Ainsi s'achève cette nouvelle édition d'Inside France Slam. Je vous souhaite une bonne fin de saison puisque c'était la dernière avant mon déménagement. On se retrouvera quand je serai installé. D'ici là, gagnez vos matchs, mais dans la correction et dans le beau jeu, bande de crevards de victoire.